Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un carnet noir, puisqu'on apprend le décès du légendaire journaliste Jean-Pierre Peuters, notamment créateur du magazine Mad Movies. Une bande-annonce pour la saison finale de la série Stranger Things. On y suivra nos héros tenter de trouver et d'arrêter Vecna, fraîchement débarqué dans la ville d'Hawkins avec tous ses monstrueux amis, alors que l'armée place la ville en quarantaine et que 11 est activement recherché. Sortie prévue en 3 parties donc, les 27 novembre, 26 décembre et enfin le 1er janvier sur Netflix. L'acteur Robert Englund, le légendaire Freddy Krueger évidemment, aura son étoile sur le Hollywood Walk of Fame lors d'une cérémonie prévue le 31 octobre à 11h du mat, heure locale évidemment. En même temps, c'est plutôt logique de célébrer l'interprète d'un des plus grands boogeyman de l'histoire du cinéma le jour d'Halloween. Le film intitulé Primitive War se date pour une sortie prévue le 21 août au cinéma US. On y suivra en pleine guerre du Vietnam un groupe de Marines envoyé en mission de sauvetage dans une vallée perdue qui va se révéler peuplée de dinosaures. L'acteur Aaron Taylor Johnson rejoint le casting du film de loup-garou du réalisateur Robert Eggers, notamment connu pour Nosferatu, qui est intitulé Werewolf et qui va se dérouler au XIIIe siècle. Les acteurs Lily Rose Depp et Willem Dafoe sont également en pourparlers, et donc tout ça c'est prévu pour une sortie à Noël 2026. Les studios japonais Toho ont annoncé lors d'une interview récente qu'une suite au film Shin Godzilla de 2016 était tout à fait possible. Dans tous les cas, la suite au carton mondial oscarisé Godzilla -1 est bien dans les tuyaux. Le film Sleepaway Camp de 83 devrait avoir droit à sa novélisation de 210 pages par B.R. Flynn, avec une sortie prévue le 26 août chez Encyclopocalypse Publications, en VO évidemment, donc peut-être croisons les doigts qu'on aura un éditeur français qui nous fera la traduction. Attention, high concept, le scénariste, réalisateur et producteur Gary Doberman, notamment connu pour La Nonne, bon c'est pas la personne que je préfère dans le milieu du cinéma d'horreur, mais bon, il devrait donc revenir avec un film qui s'intitule Human Remains, qui sera réalisé par Zachary Donohue, donc connu pour le film The Den, et on y suivrait en fait un avion qui rapatrie le corps d'un prêtre qui est mort pendant un exorcisme, jusqu'à ce que des turbulences perturbent le vol. Ça c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime bien, j'ai hâte de voir comment ce sera traité et ce que ça va donner. Un nouveau film Amityville serait en préparation. Bon, ça fait jamais que le 150e, alors pourquoi est-ce que j'en parle ? Eh ben parce que c'est le couple de réalisateurs derrière le film Deadstream, que j'adore, donc Joseph et Vanessa Winter, qui s'occupent du projet et qui tissent déjà une relecture totale et radicale de l'histoire de la célèbre maison. Donc qui serait hanté, possédé, que sais-je. Et donc tout ça, ce serait pas basé par contre sur le livre de 77, contrairement à la plupart des autres films. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont nous proposer, surtout si ça reste un petit peu dans l'univers des Deadstream et donc des films plutôt comiques, horreur. Voilà, je trouve que sur Deadstream ça fonctionnait très bien, donc pourquoi pas l'appliquer à cette version donc de Amityville là. La série The Last of Us est nominée dans pas moins de 16 catégories pour les Emmy Awards 2025, dont meilleure série dramatique, meilleur acteur principal et meilleure actrice principale. Une bande-annonce pour le film intitulé Dog of God. On y suivra dans un petit village du XVIIe siècle, où règne l'ivresse et une pluie constante, la disparition d'une relique lançant des rumeurs de sorcellerie. Un vieux loup-garou autoproclamé chien de Dieu se présente alors avec un mystérieux cadeau qui va semer le chaos. Sortie prévue au cinéma en 2026 par l'éditeur et distributeur français ESC. Les studios A24 ont mis la main sur le projet de film intitulé The Goblin par le réalisateur David Mikkelson. On résume cette comédie comme étant un mix entre Ted et E.T. avec une créature réalisée donc en marionnette, tout un programme et c'est plutôt étonnant pour du A24 qui d'habitude sont quand même assez sérieux. La série The Walking Dead Dead City, qui suit donc Negan et Maggie à New York, est renouvelée pour une saison 3. Premières images pour le film de monstres géants intitulé Kaiju Island of Fire. Donc on y suivra un groupe de militaires qui est envoyé pour retrouver l'équipe de construction d'une nouvelle base militaire sur une petite île japonaise, mais évidemment ils vont y découvrir des grosses bébêtes, et donc tout ça c'est prévu pour une sortie en 2026. Une bande-annonce pour le film d'horreur psychologique intitulé The Plastic Man. On y suivra un vétéran de la guerre du Vietnam poursuivi par la culpabilité et des visions cauchemardesques. Sortie prévue le 29 juillet en VOD. Le réalisateur James de Monaco, notamment connu pour American Nightmare, est un homme occupé.
Alors apparemment il vient de terminer le scénario d'un nouveau film American Nightmare qu'il a déjà donné à monsieur Jason Blum, et en même temps il est sur le point de sortir son film d'horreur intitulé The Home au cinéma US, donc le 25 juillet. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a déjà une bande-annonce qui est disponible. Netflix devrait produire une adaptation en série live-action du manga intitulé Solo Leveling. On y suivra un héros qui va devenir par hasard le champion de l'humanité, alors que des portails donnant sur des dimensions cauchemardesques s'ouvrent partout dans le monde. La série d'animation est disponible sur la plateforme Crunchyroll. Aladdin, tiré des contes des Mille et une nuits, devrait avoir droit à un film d'horreur en 2 parties qui va suivre une jeune femme qui va trouver une lampe magique lui donnant droit à 3 vœux, mais évidemment ça va très mal se passer. Sortie prévue donc en 2026. Le comics intitulé Yuletide devrait sortir en octobre prochain chez Onipress en VO. Alors tout ça, ça vous fait plaisir évidemment, mais on apprend surtout, et c'est pour ça que ça m'intéresse, que la légendaire productrice Gail Ann Hurd, qu'on connaît notamment pour Terminator ou Aliens, a déjà acquis les droits pour une adaptation filmique. Donc dans le comics, alors ça se veut un peu dans les vibes des, par exemple, Hocus Pocus, Chair de Poule, etc. On va y suivre donc 3 ados qui vont découvrir un artefact libérant les horreurs et créatures cachées derrière les origines de Noël sur leur petite ville des États-Unis. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Côté cinéma cette semaine, alors malheureusement c'est beaucoup de choses qui vont sortir au cinéma aux US, mais côté français, on a déjà Dangerous Animals, donc une histoire de serial killer et de requin pour le coup, ça sort le 23 juillet. Ensuite on a House on Eden, donc là c'est du cinéma US, donc c'est du found footage et ça sort le 25 juillet aux US. Donc Bambi The Reckoning, le nouveau film du Ponyverse avec un Bambi en version légèrement mutantée énervé, donc ça sort au cinéma US le 25 juillet. Et enfin The Home, donc toujours au cinéma US, et c'est le 25 juillet. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Osiris, un film donc dans lequel des humains, en l'occurrence un groupe de soldats, est enlevé et emmené sur un espèce de vaisseau extraterrestre. Les créatures, les extraterrestres sont vraiment assez cool, et en plus on a Linda Hamilton qui est aussi au casting, qui est une survivante et qui va bastonner donc de l'extraterrestre. Tout ça sort donc en VOD le 25 juillet. Ils sont les enfants de la nuit. Côté streaming, on va avoir Primitif, donc ça c'est sur Univers Ciné, c'est une plateforme française. Donc c'est un film en fait qui suit la vie quotidienne d'une famille de Bigfoot, ça a l'air assez fun, et ça sort le 22 juillet. Ensuite on a A Cure for Life, donc sur Netflix le 23 juillet. Life of Belle, donc sur Shadows, là c'est une espèce de documentaire found footage en fait sur la disparition d'une gamine de 8 ans. Ça sort donc le 25 juillet. De là, on a toujours sur Shadows, Sayara, donc là ça va être un film de baston, ça va tabasser sévère, un film de vengeance, et ça sort le 25 juillet. Et on termine avec Monster Island ou Orang Ikan dans sa version originale, et ça c'est sur Shudder, et donc ça sort le 25 juillet. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté série, on a la deuxième partie de la saison 2 de Sandman, donc sur Netflix, et ça sort le 24 juillet. Côté jeux vidéo, on va avoir Kicken Hell sur PC, donc le 21 juillet, Luto sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 22 juillet, Killing Floor 3 donc sur PS5, PC et Xbox Series le 24 juillet, Split, donc S.P.L, etc. donc sur PC le 24 juillet, et enfin Soma sur Nintendo Switch le 24 juillet. Have you ever seen a vampire? Terminons cet épisode avec des recos, et on a la campagne de prévente des billets pour le festival littéraire horrifique parisien Sueur Froide. Donc rendez-vous sur Ulule pour soutenir le projet, prévu donc le 1er novembre à la Bellevilloise, donc à Paris 20e arrondissement. Et de là, on aura l'ouverture des précommandes pour le second film de la collection Slash Édition, Slash Édition de l'éditeur français ESC. Et il s'agit donc du Docteur Rictus en édition VHS Box avec le film en DVD plus Blu-ray, plus affiche, plus livret, plus photos et bonus en pagaille. Rendez-vous donc sur le site esc-distribution.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou même YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.